A storm is coming. Jin! Come on, Jin! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bazar d'Urahara. Vous êtes en compagnie donc du Funambule, aka le sirop de rutabaga, pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, une vidéo unboxing avec l'édition collector du nouveau jeu Ghost of Tsushima. Donc la voici, je vous la mets un peu là, ici, comme ça vous voyez, qui est sorti très récemment, donc le 17 juillet 2020. Et donc moi j'ai obtenu l'édition collector à 180 €. Donc Sucker Punch, qui sont les développeurs de la série Infamous Second Son, si vous connaissez, et qui ont décidé de partir dans une nouvelle horizon, donc un peu sur un open world sur le Japon médiéval, et ils se sont dirigés donc vers ce nouveau jeu. Je l'attendais depuis le premier trailer, donc à la Paris Games Week de 2017. Donc un peu ce qu'on aura, donc un peu un masque, tout ça, et des skins. On va ouvrir cette partie. Ah, c'est galère. Vraiment pas mal. Wow. Oui. Le steelbook, enfin, plutôt on va dire la boîte du jeu en métal, assez sympathique. Donc là, le vrai, là, le steelbook qui est juste ici, avec franchement qui a l'air pas mal, hein, les premiers visuels et tout. Je vais un peu feuilleter juste après. Et voici. Je pense que ça doit être le masque. Alors, comment ça se présente? On va déballer un peu tout ça. Déjà ça a l'air d'être en céramique, ce qui est franchement super qualité. Et le voilà. Le masque, le Mempo des samouraïs. Donc le Mempo de Jin, donc qui sera donc le héros du jeu, donc, qui est un samouraï qui a perdu son clan. C'est l'invasion mongole de l'île de Tsushima. Et Jin Sakai en fait, qui est, parce que j'ai pas encore joué au jeu, mais qui est, ce que j'ai l'impression, est le fils du seigneur de l'île. Et lors de la bataille pour empêcher l'invasion, malheureusement, vu le surnombre des Mongols, finit par être défait, qui devient le chef d'une armée de 80 samouraïs qui fait une espèce de guérilla aux Mongols. Et là donc c'est son masque, donc il a l'air franchement pas mal. Donc on voit l'intérieur, tout ça. Je pense qu'il y aura un espèce de socle pour pouvoir le déposer. La petite boîte qu'on va ouvrir ensemble. Ça commence à devenir un peu le bordel. Et alors, voilà. Et alors maintenant, donc là on a un petit dépliant. Ça va être un tissu. Je sais pas ce que c'est. Je pense une espèce de nappe. Tissu d'emballage Furoshiki. Et voici le drapeau de guerre, le Sashimono, qui est assez énorme, hein. On va pas se mentir. Ouais, il fait bien 50 cm, bien 70 cm. Il est pas mal, franchement. Même au niveau du style et au niveau du tissu, là par contre, franchement c'est de la qualité. Et maintenant, la carte de l'île, qui est juste ici, tout aussi en tissu, qui a l'air franchement pas mal. Je suis pas à l'envers. Ça a l'air d'être comme ça, ouais. Donc la carte de l'île aussi en tissu, nickel, magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cette partie unboxing. Là maintenant on va vous présenter la partie gameplay, un peu du jeu, donc le début, tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Alors pour cette première partie de gameplay, on commence tout de suite avec une cinématique absolument époustouflante. On voit vraiment l'armée samouraï qui fait face à l'armée mongole. On est tout de suite mis dans l'ambiance avec une première charge et un didacticiel qui est assez, on va dire, jouissif. Où on pourra affronter une panel d'ennemis assez variés. Comme quoi le soldat de base a une épée ou sinon à double, ou même avec des hommes avec des boucliers. Donc le style de combat est assez commun de tous les jeux un peu monde ouvert, RPG médiéval et fantastique. Donc on utilisera la touche carré de la manette PS4 pour frapper. On peut utiliser aussi triangle pour donner une frappe pour casser une garde d'un ennemi, où on peut maintenir justement cette touche pour justement donner un coup plus puissant. Donc on aura un peu plus tard dans le jeu une espèce de
d'entraînement qui nous apprendra à utiliser justement ces techniques un peu plus. On peut aussi utiliser L1 pour pouvoir parer les attaques des ennemis. Ensuite, après cette partie scénarisée, on va ensuite pouvoir visiter un peu la map. Donc la carte est assez riche, donc on peut voir qu'il y a des zones à visiter, on a des temples, on a aussi des zones qui sont sous contrôle mongol, donc qui ont un petit thème rouge. Et celles-ci, ces zones, il faudra les libérer. Ensuite, dans ces zones, on aura plusieurs types d'ennemis. Donc on a les ennemis basiques avec une épée. Puis ensuite, on va avoir un peu des variantes avec 2 lames. Ensuite, on peut aussi voir des hommes avec des lances ou des guerriers lourds. Alors ces guerriers ont une particularité assez unique, c'est qu'ils peuvent faire des attaques qui sont imparables, où on est obligé justement de les éviter en faisant un contrôle rond plus direction. Et donc ces ennemis-là, il faudra les attaquer sur leur flanc, sinon ces guerriers, on ne peut justement pas les éviter. Donc ensuite aussi, on a des chefs qui sont reconnaissables parce qu'ils portent de lourdes armures. Là, ils sont beaucoup plus compliqués à combattre que les autres. Après, on peut aussi avoir des pillards, des espèces de voleurs qui sont japonais, qui sont pour le moment, à ce que j'ai pu en voir, plus durs que les guerriers mongols. Donc la première fois que je les ai rencontrés, je me suis un peu pris une branlée, comme on va le dire. Mais ça ne change rien que pour le moment. En fait, c'est tout simplement, tant qu'on n'a pas un niveau, on va dire, assez élevé, ce sont des ennemis qu'on va laisser de côté. Donc en revenant à la carte, donc on a, comme je l'ai dit, on a des zones à visiter, on a des temples, on a des villages. On a aussi les missions qui sont montrées avec un item en or, avec le personnage avec qui on va devoir... à qui cette mission est liée. Donc... on a des personnages comme Yura, ou sinon d'autres samouraïs qu'on va devoir intégrer dans notre guilde pour combattre l'ennemi mongol. On aura aussi un cheval j'ai trouvé assez excellent parce que c'est comme c'est un peu pareil que dans les jeux Witcher, The Witcher, on va dire. Et en fait, c'est tout simplement, on a juste à toucher donc la croix directionnelle gauche, je me trompe. Gauche pour justement appeler ce cheval pour qu'il vienne à nous. Donc c'est pas vraiment comme certains jeux comme Zelda où si on laisse vraiment un cheval vraiment très loin, des fois on peut pas le récupérer. Ça, je trouve ça assez excellent. Et aussi par exemple par rapport à la map, si on veut aller dans des zones un peu spéciales, justement une zone à découvrir, il n'y a pas de boussole et justement c'est assez compliqué. Et ils ont mis un système qui est très intéressant. En fait, c'est un système avec le vent. En fait, si par exemple on va cocher une zone qu'on va aller voir, tout simplement on aura le vent qui va nous indiquer la direction à suivre, justement pour aller à cet endroit. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien recherché, vraiment excellent. Ensuite, dans le monde ouvert, il y a des zones, des choses à récupérer. Donc, par exemple, des matériaux, bambou, ou sinon d'autres, tels que de la nourriture, ou sinon un peu tout ce qui est matériaux de crafting. Donc, du métal, du fer, ce genre de choses pour justement, je pense, améliorer nos armes et nos équipements, nos armures. Après, bien évidemment, on aura des RP, des PNJ, je veux dire, qui seront là pour nous aider, ou pour nous donner des missions, pour nous donner des indications dans le monde, pour justement pouvoir mieux nous débrouiller ou pouvoir découvrir d'autres objets à récupérer. Après, au niveau du monde ouvert, au niveau de l'esthétique du monde ouvert, c'est absolument bluffant. C'est magnifique. On est vraiment subjugué, on est même emporté dans ce monde. Donc tout ce qui est au niveau de l'architecture, au niveau de la nature, au niveau de la faune aussi, donc c'est assez varié, cerfs, sangliers, ours, j'ai pas vu de loup pour le moment, et c'est absolument magnifique. Même au niveau des saisons, au niveau du jour et de la nuit, ils avaient dit aussi dans certains, on va dire, interviews, les développeurs avaient dit par rapport au ciel et aux nuages que chaque ciel que l'on verrait serait unique et ne reviendrait pas, donc c'est pas remis en boucle quoi. Puis même on sait que le monde ouvert va changer au niveau de la météo. Par exemple, pour le moment, au début du jeu, c'est un peu, on va dire, l'automne.
Il y a les feuilles qui tombent, les arbres sont un peu jaunes, ont très belles couleurs, mais ça va avancer. Par exemple, au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va venir vers l'hiver, donc il va y avoir de la neige, ça va être totalement différent, puis après ça va peut-être venir vers l'été, et ainsi de suite. Et ça vraiment c'est absolument excellent. Des voix des personnages, donc comme avait dit les développeurs, on pouvait changer, donc on avait la version anglaise, version française, mais une version japonaise, où on pouvait justement sous-titrer en français, et elle est absolument de qualité, très bonne qualité. Les acteurs ont fait vraiment très bien leur travail. C'est vraiment excellent. On s'attendait peut-être pas à avoir aussi un travail aussi fourni à ce niveau-là, quoi. Et c'est vraiment excellent. On est vraiment dans l'immersion du Japon, quoi. On a aussi certains modes de couleurs, par exemple au niveau de l'écran. On peut mettre un mode cinéma en noir et blanc qui est vraiment aussi, si on veut vraiment profiter, enfin avoir un petit kiff. À la Kurosawa comme il l'appelle, et qui est juste excellent pour rappeler les anciens films de samouraï tels que les 7 samouraïs justement. Et ouais, c'est de la part des développeurs, c'est vraiment un clin d'œil que je trouve très très cool. Après, je voulais aussi revenir sur un dernier point, c'est aussi au niveau de du mode confrontation. Dire que, par exemple, quand il y a un groupe d'ennemis, on va pouvoir commencer une confrontation si on est assez loin. C'est une espèce de duel. Tout simplement, il y aura un ennemi qui va s'approcher de nous et on va devoir appuyer sur triangle et on va devoir le maintenir en attendant justement que l'ennemi commence à nous frapper pour justement relâcher ce point et faire une espèce de dégainade du katana pour one-shotter notre ennemi, et c'est juste kiffant quoi, ça fait plaisir aux yeux. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo unboxing et test du jeu Ghost of Tsushima. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, vous savez très bien. Et on espère vous revoir dans de prochaines vidéos. Allez, salut les béoules!